Bonjour, je suis heureux aussi d'être avec vous et tous ceux qui nous écoutent pour ce cheminement, cet itinéraire de vie chrétienne, devenir chrétien, désormais le vendredi à 14 heures. C'est une belle habitude et je remercie particulièrement, j'ai reçu de petits mots dans les réseaux sociaux de la part de alors, Ibrahim, c'est un jeune qui a demandé le baptême et il m'a écrit justement pour nous suivre dans cette émission. Et je suis ravi de lire que cela, ça l'aide. Et Mathis, un jeune, 15 ans, que j'aimerais bien encourager, lui aussi de famille vietnamienne, qui continue à désirer d'être baptisé et nous suit aussi. Et voilà. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la suite de l'appel de Jésus à le suivre. La suite demande, comme je disais tout à l'heure, la dernière fois, voilà, c'est l'obéissance. Mais ce mot, aujourd'hui, est un peu raide. La suite, c'est la conversion. Oh Père, toi tu nous demandes déjà des choses comme ça, on n'est pas en carême. Alors, j'aime pas fatiguer ceux qui m'écoutent, alors j'aimerais bien vous donner des bonnes nouvelles. On va prendre l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, je prends la version liturgique AELF. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda, Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit, Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Déjà, au ce commencement, nous voyons un peu Jésus qui veut comprendre pourquoi ce jeune homme l'appelle bon. Et ça, c'est pardon, quelque chose qui est vraiment génial, parce qu'il reconnaît la bonté de Jésus. Mais Jésus veut comprendre là où il veut arriver. Alors, il lui donne des questions, comme un bon accompagnateur, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il doit lui dire, quel bon conseil pour le faire grandir. Parce que la question est claire. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est exactement la conséquence d'être baptisé, d'être chrétien, être enfant de Dieu, héritier du Christ. Donc, tu connais les commandements, dit Jésus. Et il commence avec une liste bien précise dans cet évangile de Marc. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Nous voyons que lui ne suit pas l'ordre d'importance des 10 paroles, des 10 commandements. Et surtout, il élimine tous ceux qui regardent la relation avec Dieu, de la prière, de la sanctification, etc. Et voyons qu'est-ce qu'il répond l'homme, le jeune homme. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Cet homme, vraiment, il ne veut pas simplement une vie socialement chrétienne. Souvent, on peut penser que voilà, la vie est faire du bien, être ami avec tous, ne voler pas. Ah, moi, je rigole parfois, certains paroissiens, ils savent bien que je me mets à rigoler quand ils viennent s'est confessé en me disant: «Oh père, moi je n'ai pas péché». Alors j'ai dit: «Et pourquoi vous demandez le sacrement de la confession?»
Alors j'ai dit: «Bon, ne prenez pas les journaux ou les les faits divers qui parfois nous lisons, ou écoutons dans les émissions de nouvelles, de news, parce que parfois nous ne faisons pas de meurtres comme nous en entend, on n'est pas des terroristes, on ne vole pas des banques, bon bref, on est des chrétiens quand même, au niveau social va très bien. Mais Jésus veut plus. Et semble que ce jeune homme veut vraiment plus, veut davantage. Et il va lui dire justement ça. Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Waouh! Jésus posa son regard sur lui et il aima. Ça, c'est un bon point de démarrage. Alors, il lui dit, regardez, les yeux de Jésus, ce beau Jésus qui te regarde, te donne l'amour du Père, ces entrailles du Père qui vont vraiment te... Ce n'est pas les yeux de Superman, c'est beaucoup davantage. C'est vraiment les yeux de quelqu'un qui t'aime, qui te juge pas, qui vraiment te donne de la valeur. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire Jésus. Une seule chose alors te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus comprend que la personne qui est en train de le suivre a besoin vraiment de quelque chose, un saut dans la foi pour le dire avec le film d'Indiana Jones, vous savez, quand il cherche le trésor, etc., à certains moments, dans les instructions du trésor, il y a le pas dans la foi. Et il y a vraiment un vide. Et parfois, nous, on ne veut pas parce qu'on est attaché à quelque chose, même parfois des choses qui ne sont pas si importantes. On ne veut pas changer notre vie. Là, nous voyons un point fondamental, le choix fondamental du disciple qui veut suivre le Seigneur, faire ce que l'Évangile appelle avec un mot grec particulier, la métanoïa. La métanoïa, c'est un double mot, méta, pardon, nous. C'est la troisième partie de l'homme selon l'anthropologie biblique, qui est le corps, l'âme, c'est-à-dire le psychisme. Et après, la pointe fine de l'âme, c'est le nous pour les Grecs, là où on peut toucher le pneuma, l'Esprit Saint, l'inhabitation de la Trinité en nous. Et le nous, il doit changer. Et le nous, c'est-à-dire cette capacité spirituelle, il doit changer direction. C'est ça la métanoïa. C'est une conversion qui nécessite une transformation intérieure et extérieure à 360 degrés à la suite d'une prise de conscience provoquée par la rencontre de Jésus, par l'amour, par la miséricorde, par le pardon, par une expérience ecclésiale, en vidéo, une émission de Radio Maria, un événement qui a bouleversé ta vie. Vraiment là, j'aime bien entendre quelqu'un qui me parle, ah Père, je suis tombé amoureux de cette fille. Et alors, moi, j'aime bien poser des questions. Mais pourquoi? Il m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'amour de ma vie. Voilà. C'est toi et toi seul qui le sais. C'est vraiment quelque chose qui te pousse. Mais si tu ne commences pas ce cheminement de transformation, tu restes justement dans quelque chose qui va petit à petit se perdre. Et parfois, tu répètes des choses auxquelles tu es habitué, qui n'est pas tout à fait ce plus qui va te rendre heureux. Et nous voyons ce jeune homme riche, au verset 22, mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Et oui, parce que l'avoir,
c'était plus important de l'être pour ce jeune homme riche. Jésus veut le faire devenir ce qu'il est vraiment. Et c'est clair qu'au moment de la rencontre avec Jésus, encore ne l'est pas. Mais il a beaucoup. Regardez dans notre langage, même quand nous regardons notre anthropologie, nous disons que nous avons encore, nous avons une âme, nous avons un esprit. Mais en effet, ce n'est pas vrai. Nous sommes encore, nous sommes une âme, nous sommes un esprit. Parce que cet être dérive directement de l'appel de Dieu. Nous sommes créés à son image, je disais presque au début de notre itinéraire. Image et ressemblance de Dieu. Alors, pour comprendre la conversion, pour comprendre un peu l'exigence de ce choix à faire, je prends une image en vidéo que souvent, parfois, on a peut-être vu dans les réseaux sociaux, les jeunes de mon école, on l'a vu souvent là où je suis aumônier. Il y a un prof qui vient avec une tasse, un récipient, un vase, je ne sais pas comment l'appeler, vide. Parfois, nous, dans notre vie, on se sent vide. On a besoin de mettre quelque chose dedans. Alors, on prend des, des, des gros cailloux, des gros boules de, je sais pas, de golf, je sais pas quoi. Et alors, ce sont très grandes, ils vont prendre la place et semble qu'il est plein. Alors le prof, il demande, est-ce que ce récipient est plein? Tout le monde dit oui. Eh bien, il prend des petits cailloux, encore plus petits, des boules de golf, il le met, ils vont se mettre dedans et le remplit jusqu'au bout. Est-ce que c'est plein pour vous? Et tout le monde dit oui. Alors il prend du sable très fin, il le met, alors le sable rentre, et encore en plus, c'est rempli. Finalement, il arrive jusqu'au bout. Eh oui, est-ce que si c'est plein? Tout le monde dit oui. Et à un certain moment, il prend une bière, il ouvre, il verse la bière, et même la bière, il rentre. Et il dit, maintenant, est-ce qu'il est plein? Tout le monde dit, oh, peut-être oui. En effet, si vous voulez, la signification est que les gros boules de golf, c'est vraiment les choses qui sont les plus prioritaires dans notre vie. Et parfois, nous partons dans tous les sens dans le cheminement avec le Seigneur en voulant en faire des choses qui ne sont pas essentielles. Après, il y a de belles choses que nous pouvons faire qui ne sont pas importantes, mais parfois sont urgents dans notre vie et que ça sert pour, par exemple, le travail, l'étude ou quelque chose au niveau de la famille, les règles sanitaires ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas important comme les choses prioritaires, mais parfois notre agenda déborde de toutes ces choses-là. En plus, il y a des petites choses, des autres projets qui parfois des hobbies, des petites passions, qui est comme le sable. Ça nous donne, voilà, de remplir encore notre vie avec des belles choses. Et alors, les jeunes me demandent toujours: «Et la bière?» et moi, il y a toujours de l'espace pour, une bonne partage entre amis. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à faire avec les choix fondamentaux? Parce que vraiment, les choix fondamentaux, c'est de réfléchir bien que vraiment ma vie soit cohérente, ma vie soit vraiment à la suite de Jésus. Si vraiment la métanoïa, la conversion change ma vie, ça doit partir même dans l'établissement d'un agenda, même dans les petites choses de tous les jours, même dans les choses importantes qui se distinguent des choses urgentes, qui se distinguent des projets ou des hobbies ou de belles choses qui parfois on peut éviter. Vous voyez, c'est la différence entre l'être et l'avoir. C'est la différence, je dirais, avec ce qui manque
à notre vie éternelle. Comme vie chrétienne, c'est une vie balèze, c'est une vie forte, c'est une vie qui ne va pas terminer avec les petits goûts de tous les jours. Bien sûr, on a besoin de la bière, mais ce n'est pas simplement, si on met simplement du sable de la bière dans notre vie, naturellement, si on met d'autres choses, ça va déborder. Parfois, on n'arrive pas à les remplir. Donc, mettons-nous, moi, j'aimerais bien vous proposer aujourd'hui, avec justement voilà, la musique, avec une louange, de vous mettre vraiment dans une écoute profonde, avec une feuille peut-être, et de qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que dans ma vie vraiment Dieu m'illumine et me demande, comme il dit aussi parfois Jésus dans l'Évangile, convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Qu'est-ce que je dois faire pour changer dans ma vie? Qu'est-ce que mon agenda il doit manifester dans la gestion de mes biens, de mes, entre guillemets, richesses? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que Dieu me demande de prendre du temps pour la prière, pour les sacrements, pour les choses importantes, pour la lecture de la parole de Dieu, pour, voilà, pour prendre du temps pour les autres, d'avoir une relation avec Dieu, de respecter mon père et ma mère. Voilà, ce sont des choses à comprendre parce que c'est dans notre vie. Et peut-être si on a un accompagnateur spirituel, de lui en parler et pouvoir témoigner et pourquoi pas demander de l'aide à lui, des conseils pour faire en manière que les commandements sont des impératifs, hein, puissent devenir des choses qui est bien organisées dans notre vie, tellement que devient la voie de la sainteté. Bien, je donne la possibilité à la Radio Maria de mettre la musique. Je vous reprends tout de suite après. Si vous avez des petits témoignages sur la thématique de ce moment ou des questions spécifiques, parce que la conversion n'est pas facile, je l'ai mis simplement sur le changement de nos temps, mais on pourrait bien parler sur le changement des habitudes mauvaises qui sont les péchés, on va en parler en carême. Père Baldo, Oui, nous n'avons pas de questions ni par téléphone ni par bien, SMS. on reprend la ligne. Et j'avais, moi, une question à vous poser. Allez-y, posez la Vous question, avez parlé, je vous écoute. vous avez parlé du regard de Dieu et de ce regard qui transforme et qui appelle à le suivre. Quelle est pour vous la façon la plus qualitative de se placer sous le regard de Dieu? Parce que vous parliez d'une qualité et non pas de l'avoir, pas une accumulation dans l'agenda, mais essayer d'aller vers le levain, le sel. Quelle est pour vous la façon la plus bienvenue d'être sous le regard de Dieu? Alors, moi, je vous remercie de cette question parce que, en effet, la- l'appel que Dieu nous fait avec ce regard d'amour, je dirais de miséricorde. En effet, les yeux de Jésus manifestent les entrailles de miséricorde de notre Dieu. C'est une relation. Souvent, nous pensons que le cheminement chrétien, c'est un cheminement de morale, quelque chose qui soit très superficiel, en effet, comme je disais. Pour avoir cette qualité, en effet, euh, Jésus ne demande pas au jeune homme riche justement quelque chose qui est tellement compliqué. Parce que Jésus ne demande pas d'être complètement appauvri dans le sens de ne pas avoir des biens ou de l'utilisation des biens.
parce qu'il a dit, viens, suis-moi, et on sait bien que dans la communauté, lui, organisait les biens. Mais il demande justement de gagner sur les limites qu'il a voir la superficialité, comme je disais maintenant, c'est-à-dire cette vie médiocre, cette vie de compensation, cette vie de petit espoir, de petits, comme je les appelle parfois, des prix de deuxième catégorie, qui en effet nous donne pas la totalité des besoins. Aujourd'hui, la vision matérialiste du monde, parfois, il nous prend beaucoup parce que dans la vision matérialiste, nous concentrons beaucoup sur l'avoir. Ce sont des mécanismes, parfois, le positivisme scientifique, parfois, il nous pousse à ne pas se défaire de l'avoir, en privilégiant justement toute la sphère du corps, et pour utiliser le langage de Paul, la chair, à la place de rentrer en plus en profondeur et découvrir nos capacités spirituelles. Son corps, en effet, euh, pour l'homme matérialiste, pour l'homme qui n'arrive pas à suivre Dieu, reste un peu simplement ce que nous voyons d'un iceberg. Mais il ne connaîtra pas la pointe, le profondeur. Et donc, il néglige d'un un côté, la relation d'amour que Dieu donne. On sait bien que le jeune homme riche, il va tourner les épaules, c'est terrible. Il va perdre cette possibilité. Je ne sais pas, peut-être avant la fin de sa vie, peut-être se convertit. Mais vous imaginez, il avait le regard de Dieu sur lui, d'amour, qui lui disait, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver. Et pourtant, il tourne les épaules. Et après, il néglige surtout le fait de vraiment de rentrer dans une relation qui le met dans une connaissance qui va le faire sortir aujourd'hui dans tous les sauces. Parfois, mes jeunes me parlent du confort, de sortir du confort pour connaître vraiment ce qui est la réalité. Eh bien, on peut le dire même dans la spiritualité. On sort du confort pour justement, oui, pas pour souffrir, pas pour aller contre notre volonté, c'est là, c'est simplement le premier pas, mais simplement pour connaître davantage notre véritable identité et activer justement ce qu'en effet la conversion seul peut produire, c'est-à-dire la grâce des saintetés. Et c'est là qui commence la sanctification. Nous pouvons prendre comme exemple, par exemple, des récits bibliques comme la conversion de Saint Paul. Saint Paul, il fait l'expérience bizarre. Jésus lui appelle, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi me persécutes-tu? Il ne fait pas la même expérience du jeune homme riche. C'est presque dur. Mais là, la purification arrive dans sa vie. Il est aveugle pour un certain temps. Après, il commence. Donc, arrive vraiment la réponse de Paul, qui finalement est libre parce qu'il était un persécuteur des chrétiens, il tuait les chrétiens. Et là, il y a des choses plus profondes de sa vie qui lui permet de changer le comportement, de changer les habitudes, de changer même les petites choses de tous les jours, jusqu'à arriver à accepter d'aller mourir à Rome dans un voyage où un chêne a évangélisé. Donc, il va devenir ce qu'il était appelé à être, cependant, beaucoup de choses qui, à l'apparence, peuvent sembler très négatives et même empêcher l'appel de Dieu, la vocation que le Seigneur a donnée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que, À voilà. dire vrai, euh, pour se mettre sous le regard de Dieu, je me demandais quel est le plus conducteur. Je sais que bien des auteurs ou dans l'Église, c'est le premier commandement, c'est-à-dire d'abord l'adoration, c'est-à-dire être
tourner Alors, vers Dieu dans la oui, ça, prière? on va en parler. On va D'accord. en parler. C'est-à-dire, dans la relation avec Dieu, la première chose, c'est justement la parole de Dieu qui nous convoque. Donc, la lectio, lire la parole de Dieu. Deuxième chose, quand on commence, parce que tu sais, je parle aussi à des catéchumènes qui ne sont pas encore habitués au sacrement. Donc, mais c'est vrai que quand je découvre que Jésus me donne son corps et il est là, et il m'a dit dans l'évangile, je suis toujours avec vous, moi je veux passer du temps avec lui. Comme lui au Gethsemane va dire aux apôtres, restez ici au minimum 1 heure. Alors l'adoration, c'est veiller avec lui, vraiment rester avec lui. Et c'est vraiment un échange d'amour, comme Sainte Thérèse définit l'oraison, c'est-à-dire cœur avec le cœur, même en silence. Alors dans cette relation, on peut s'exposer. Tu as raison. Et en effet, ça, c'est ta vie spirituelle. Et je te remercie. C'est un bon témoignage pour quelqu'un qui peut-être encore n'a pas cette expérience, se mettre devant le tabernacle et faire comme le paroissien du curé d'Ars qui restait ravi. Et le curé d'Ars, le saint curé, il disait, mais qu'est-ce que tu vis devant le tabernacle? Eh bien, je le regarde et lui, il me regarde. Ce regard de miséricorde qui embrase, qui vraiment met la flamme de la relation de Dieu jusqu'à m'inspirer le changement, la conversion. Et moi, je ne peux pas me défaire de Mais Dieu. c'est Je ne peux pas me défaire du bon Dieu. parce que Après, c'est beau de on a voir beaucoup d'autres choses oui, mais comme la vie associative dans oui. l'Église, le service. Mais dans notre cheminement, on va en parler. Je te remercie beaucoup pour ta question.